Donc on va reprendre ce commentaire que je trouve ma foi fort sympathique. Bravo pape, il suit vraiment le Christ. Attention à ne pas confondre les 12 symboles des tribus d'Israël et le titre d'apôtre. Marie-Madeleine est reconnue comme l'apôtre des apôtres, car c'est elle qui évangélise les disciples en premier. Saint Paul lui-même cite Junia, une apôtre éminente, aux Romains 16, 7. Bloqué sur un chiffre, c'est oublier que le Christ a toujours inclus les femmes, là où la société de l'époque les excluait. Suivre le Christ, c'est choisir bienveillance, l'ouverture, et pas l'insulte. Donc on va essayer d'être sympathique dans cet océan de niaiserie, pour essayer de comprendre un petit peu quel est le fond du problème qui est abordé dans ce commentaire. Le fond du problème, c'est qu'on confond tout. Vous confondez délibérément l'apostolat et la prêtrise. Parce que vous oubliez très volontairement que le Christ n'a pris que 12 apôtres lors de la Sainte Seine. Il a imposé les mains sur ces 12 apôtres, pas sur des femmes. Et pourtant, il était entouré de femmes exceptionnelles, dont la Vierge Marie. Et non, ça vous préférez oublier. Parce que vous êtes dans un relativisme que je vais appuyer sur votre dernière phrase. Le christianisme n'est pas dans la bienveillance, l'insulte. Alors, je sais pas, à titre personnel, mais bon, si par exemple je cherche le mot vipère dans la Bible, notamment le Nouveau Testament, est-ce que vous pouvez me rappeler par exemple Matthieu 23, 33 ? Je le lis pour vous. Je vous mets même un petit peu le contexte avec le 32. Je commence à partir du 30. Et vous dites, si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices et versé le sang des prophètes. Ainsi vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. On sent bien la bienveillance là, très bonne bienveillance. Vous donc mettez le comble à la mesure de vos pères, serpents engeance de vipères. Comment éviteriez-vous d'être condamnés dans la géhenne ? Voilà, engeance, serpent de vipère. Engeance de vipère, pardon. Ouais, pas d'insulte. Non, ça c'est clairement, c'est une insulte. Voilà. Alors je sais pas où pendant les lectures bibliques vous dormiez peut-être, vous êtes peut-être passé à côté de ça, mais vous faites partie de ces personnes qui délibérément en fait enlèvent les couilles au christianisme et voient qu'une partie du Christ, alors que ils en oublient que il ne pouvait ne pas être commode. Vous en oubliez que il a chassé les marchands du temple à coups de ceinture. C'était pas forcément rigolo. Il était doux et humble de cœur, ça c'est sûr. Mais il fallait pas trop le pousser. Et là, vous poussez.